un cours un peu plus profond dans la paracha. Donc on va développer ça, Bezrat Hashem, après la tefila tout à l'heure. Juste au niveau du pshat déjà, les commentateurs ils demandent, vous savez que dans la paracha Toldot, donc c'est la paracha des brachot, où Yitzhak qui va bénir donc la naissance de Yaakov et Esav, et Rivka qui va tout de suite remarquer que Esav tourne mal, Yaakov au contraire, Ishtam, Yoshev, Ohalim, et donc elle veut que la bracha elle revienne à Yaakov. Yitzhak il n'est pas du même avis, on développera pourquoi, comment. En tout cas, Yitzhak donc il doit bénir Esav, et il dit à Esav, va me faire des matamim, d'accord. Le Zohar il explique que Rivka, elle ne sait pas qu'elle est côté aux portes. Beruach HaKodesh, Benevoa, on lui a montré la discussion entre Yitzhak et Esav, comme ça il dit le Zohar. Ça veut dire que d'elle-même, elle ne savait pas. C'est pas qu'elle écoutait aux portes. On a l'impression qu'elle était à côté de son mari et qu'elle écoutait aux portes. Ah, j'ai entendu ton père. Non, non, c'est Beruach HaKodesh, elle a entendu ça, il dit le Zohar. Et on lui a montré la discussion. Elle s'est dit, Minashama, il faut que j'intervienne. D'accord? Bon, finalement, elle conseille son fils. Et son fils va se déguiser. Et il va venir recevoir ses brachot. Alors, il y a un midrash qui dit qu'à la fin, quand Esav il est venu, et il y a marqué Bachira Bemirma, il est venu ton frère avec ruse. Rashi ramène le Targum Onkelos qui dit que, Targum Yonatam qui dit que c'est pas Bemirma avec ruse, c'est Bechorma. Et c'est Chorma. Quel Chorma il y a eu ici? Il s'est déguisé, il a pris la bracha, c'est Bemirma. Pourquoi Bechorma? Pourquoi avec intelligence? Ton frère est venu avec intelligence. Bon, les maasés, en tout cas, ce qui est très bizarre, le Beth Alevi pose une question au niveau du pshat. Au niveau du pshat, ce qui est très bizarre, c'est que il vient pour recevoir la bracha. Son père, qu'est-ce qu'il lui dit, son père? Son père, il lui dit, Akol kol Yaakov, veyadaim yede Esav. La voix, c'est la voix de Yaakov, et les mains, c'est les mains de Esav. Donc, surprenant, il y a une dichotomie, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Et tu fais pas la bracha. Safek, qu'est-ce qu'on fait dans un safek? Il aurait dû appeler sa femme, Rivka, viens ici. Dis-moi, c'est qui le monsieur qui est là? Il aurait dû être mévarer. Il aurait dû éclaircir la chose. Quelqu'un, il vient, il touche les mains. Tiens, moi je dois bénir Esav. Je touche les mains de Esav. La voix, c'est celle de Yaakov. Il y a un problème. Akol kol Yaakov, Yadaim yede Esav. Au niveau du pshat, si vous voulez, ça pose problème. Alors bien sûr, tout à l'heure, on va expliquer le sens plus profond. Mais au niveau du pshat, alors quoi? Alors tu bénis. Tiens un doute. Tu demandes. Tu demandes à ta femme de venir. Qui c'est celui-là? Il est bizarre. Hein? Ça fait que laquelle? Surtout attention, c'est pas Eze bracha, il va dire ici. Ici, il va faire une bracha. Vota, et c'est une bracha qui va nous aider pour des générations et des générations. Une puissance. Tiens, ça fait qu'il y a Daïm Yedé, ça va Kol Kol Yaakov. C'est un hybride, celui-là, c'est quoi? D'où il sort celui-là? D'où il sort? C'est peut-être un démon. C'est peut-être un démon. Vous savez que des fois, il y a un safek dans la Gemara, si on a le droit de dire shalom à quelqu'un ou pas. Pourquoi? Parce que peut-être, Michachash, que la personne, hay shalom, c'est un shed. Et il a les mains d'Esav, la voix de Yaakov. D'où il sort celui-là? Et il fait la bracha quand même. Alors le Beth Alevi répond à cette question-là. Et il dit qu'en réalité, après c'est au niveau du pshat encore une fois. On n'est pas dans la profondeur, on est dans la première ligne. Ceux qui veulent, rattacher, voilà, après la tefila, tous les dimanches matin, on sait qu'on développe ça. Alors il dit le Beth Alevi comme ça, qu'en réalité, Esav, il n'était pas bête. Esav, il a dit à son père, attends, moi je suis sûr qu'Yaakov, il va venir ruser ici, j'ai trop peur. Il comprend le prix de la bracha, il dit on va mettre un code. Vous savez, quand on n'a pas envie de rentrer, on n'a pas envie que tout le monde rentre, qu'est-ce qu'on fait? On met un code. D'accord? Toujours on met un code. Alors il a dit on va faire un code. Comme Yaakov, il a fait un code avec Rachel, lui il a fait un code. Il dit le Beth Alevi, je crois qu'il ramène un midrash, Beth Alevi à la Torah, il dit qu'en fait il lui a dit regarde, je vais venir, mais je vais imiter la voix de Yaakov. Comme ça, tu comprends, si Yaakov il vient, il va imiter ma voix, il n'est pas fou, il ne va pas venir je suis Esav avec la voix de Yaakov. Vous imaginez, il y avait une différence au niveau des voix. Peut-être que Esav, il avait une voix très grave, Yaakov, une voix plus fluette, d'accord? Donc il dit, le Beth Alevi, qu'il a fait un code avec son père. Et il a dit, regarde papa, je vais venir avec la voix de Yaakov. Maintenant Yaakov Bémet, les Farchi lui posent la question. Toi, tu viens maintenant te faire passer pour Esav. Imite sa voix. Sois un imitateur. Yaakov, il a dit, non. Moi, j'écoute ma mère. Aval Atkan. Atkan, ça veut dire j'ai fait mon Ishtadlut. Maintenant, Yaakov, il a gardé sa voix. Parce que Yaakov, c'est Ish Emet, Ish Tam. Il est Tam, Yaakov. Yaakov, il dit, moi, tu m'as dit de venir. S'il me pose la question, je dirais que je suis Esav. Ah, mais il va peut-être reconnaître ma voix. Peut-être faudrait l'imiter. Non, moi, je ne viens pas l'imiter. Donc, quand il est venu, Yaakov, Yaakov Emet. On va vous expliquer pourquoi il a écouté sa mère. Mais en tout cas, Yaakov, il est Emet. Il n'a pas voulu changer sa voix. Donc, qu'est-ce qu'il lui a dit, son père? Très bien, tout est en règle.
À Kol Yaakov et Adaim Ide. Ça, viens, je te fais la bracha. Parce que Bémet, c'était comme ça qu'ils avaient convenu avec Esav. Mais là, on comprend en réalité le tiroutz du Beth Alevi. C'était un code qu'il avait fait avec Esav. Mais de là, on voit que quelqu'un a l'air Loïm Natov, Laolchim Betamim. Kadosh Baruch Hu, jamais il enlève à une personne qui va Beth Mimout. Vous voyez, Yaakov Avinu, il n'a pas voulu trop ruser. Il a accepté juste la ruse de sa mère, mais il n'a pas voulu aller à fond dans cette ruse-là, qu'il aurait pu imiter la voix de Esav, faire un imitateur. Non. Yaakov, il a dit, Atkan, tu m'as demandé de faire ça, pas plus. Il a été Beth Mimout. Et Akadosh Baruch Hu, tu vois, quelqu'un qui va Beth Mimout, Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte, il arrange que la personne ne soit jamais nizok, qu'il n'y ait jamais de dommage si une personne va Beth Mimout. C'est une petite halakha. J'ai vu avec mon fils ce Shabbat, une sheila. Il y avait quelqu'un, une fois, Réhouven, il devait de l'argent à Shimon. Réhouven, il avait emprunté de l'argent à Shimon. Shimon, il appelle Réhouven au bout d'un mois. Est-ce que je peux avoir mon argent? C'était $500. Il a dit, pas de problème, j'ai ton argent. Le problème, c'est que Réhouven, il habitait au 6e étage. Alors Shimon, il a dit, écoute, ça te dérange pas, moi, je ne peux pas monter 6 étages. J'envoie un chaliard. Pas de problème, envoie un chaliard, je lui donne l'argent. Au bout de 3 minutes, il y a quelqu'un qui tape à la porte. Oui, voilà, vous êtes chaliard? Il lui dit oui, et il lui donne l'argent. Au bout de 2 minutes après, il y a un chaliard qui vient, il dit bonjour, je viens de la part des Réhouven récupérer l'argent. Et il lui a dit, bah, Chicha Bemirma. Il a dit, ton frère, il est venu avant déjà. Il y a déjà un chaliard qui est venu. Il appelle Réhouven, c'est cette histoire-là, tu m'as envoyé un chaliard. Il a dit, mais c'est pas vrai, je t'ai envoyé que ce chaliard. Il te barrait, en vérité, qu'est-ce qui s'est avéré? Qu'en fait, avant ça, il y a quelqu'un qui est monté dans l'immeuble, c'était un chaliard tzedaka, vous savez. C'est un chaliard pour demander la tzedaka. Donc il lui a dit, est-ce que tu es chaliard? Il lui a dit, oui, je suis chaliard. Lui, il pensait, chaliard tzedaka. Maintenant, les deux, ils ont été en din Torah. Est-ce qu'il doit payer ou il ne doit pas payer? Est-ce qu'il doit payer une deuxième fois ou pas? Toi, tu m'as dit de donner l'argent à un chaliard. Il y a un chaliard qui est venu, je lui ai donné. Moi, j'ai écouté tes paroles. Ou alors non, j'aurais dû un peu plus vérifier. On voit que Yitzhak, qu'est-ce qu'il a fait? Kol Yaakov, il s'est trompé lui-même, Yitzhak, d'accord? Alors, les Maaseh Ma'adin, dans ce cas-là, est-ce qu'il doit rembourser une deuxième fois? Il ne doit pas rembourser une deuxième fois? Il doit rembourser une deuxième fois? Moi, il doit rembourser. Hein? Pourquoi? Moi, C'est de lui qui gagne pas. parce que C'est lui qui s'est trompé. C'est lui qui gagne pas. Il aurait dû vérifier. Il a dit, ouais, vous êtes chaliard? Il a dit oui. non, moi, je dis tout simplement qu'il aurait dû rembourser l'argent. Lui, il aurait dû faire l'effort de monter, sauf s'il était. Non, il a dit, voilà, il a dit, regarde, ne te dérange pas, moi j'envoie un chaliard. Il a dit, je descends. Il a dit, non, j'envoie un chaliard, on va pas se casser la tête. Il y avait une somme qui ne lui appartenait pas. Un chaliard qui s'appelle Moshe. Avec un code. Oui, Comme on voit avec voilà, le code qu'ils ont fait. C'est comme s'il avait fait un don, une somme qui ne lui appartenait pas. avec un code, oui, voilà. C'est comme s'il avait fait le don de l'argent de quelqu'un d'autre. Cet argent ne lui appartenait pas. Alors là, à la fin, Bataille, vous avez raison, qu'il doit rembourser une deuxième fois. Pourquoi? Parce que quelqu'un, un ben adam, il vient, tu m'es varère, est-ce que tu viens de la part de lui, pas de lui, d'accord? Et maintenant, il faut savoir qu'Odin Thomas Reuven, il a dit c'est vrai, j'ai vu descendre quelqu'un qui était content et qui a dit bon, Hachem, on a bien ramassé aujourd'hui la tzedaka. Donc il atteste, c'est vrai. Mais malgré tout, il lui a dit bah, Richa Bemirma. Maintenant, Rabotaï, le deuxième cas, dans la même lancée, la même chose, mais autre chose. Il y a quelqu'un, un chaliard d'Eretz Israël, qui a dit à un donateur des États-Unis, voilà, je vais venir et tout, je vais prendre le don que tu nous fais chaque année, il nous fait un don important. Il a dit, je vais venir, pour venir à telle heure, il a donné le rendez-vous. Maintenant, il y avait un autre qui ramassait pour une yeshiva, il est passé dans le quartier de ce riche-là, et il lui a dit, moi je viens pour ramasser pour une yeshiva aussi. Attends, est-ce qu'on dit Minyan sans Rabbi Yosef? Sinon on fait Kaddish maintenant. Non, il manque. Il manque un. Alors Rabbi Yosef, on va faire Kaddish alors. Pas de problème. Je reprends la fin après le Kaddish.